Bonjour les élèves de la troisième AS du cycle collégial. Je vous présente l'évaluation diagnostique en SVT proposée toujours par le professeur Lahsan Aitadi. Cette fois-ci, l'évaluation concerne les élèves de la troisième AS du cycle collégial. Après le nom et le prénom, la classe, toujours la note, durée 30 minutes. On passe à la partie 1, restitution des connaissances sur des points. Vous avez ici un seul exercice sur des points. Exercice numéro 1. Mettez une croix dans la case de la bonne réponse des affirmations suivantes. Vous avez ici des affirmations suivantes. Première affirmation. Les arguments de la dérive des continents sont, je traduis ça en arabe, براهين زحزحة القارات هي petit a, argument anatomique, البرهان الشراحة الداخلية, c'est faux. B, argument morphologique, البرهان المورphologie, c'est juste. Parmi les arguments de la dérive des continents, il y a l'argument morphologique. وهو البرهان المورphologie. Cet argument se rapporte aux côtes ou bien aux limites des continents. حدود القارات. C, argument géologique, وهو البرهان الجيولوجي. D, argument paléontologique ou argument ou البرهان المستحاتي. Donc, vous avez 3 cases à cocher ici, B, C, D. 2. Le nombre des plaques lithosphériques est عدد صفائح الغلاف الصخري هو 10 A, 11 c'est faux, 10 c'est faux, 11 c'est faux, 12 c'est juste, 13 c'est faux. Donc vous avez à cocher 12. Troisièmement, l'enfouissement d'une plaque océanique sous une plaque continentale est appelé انغراز صفيحة محيطية أسفل صفيحة قارية est appelé يسمى convergence. الconvergence تباعد يسمى convergence تقارب divergence تباعد affrontement c'est-à-dire تجابه subduction tamr. Donc vous avez l'enfouissement d'une plaque est appelé subduction, c'est-à-dire tamr. Là, vous allez accrocher la dernière case. Quatrièmement, le foyer du séisme est 1. بؤرة الزلزال هو petit a, un point est un point à la surface de la Terre où l'intensité du séisme est forte. هي نقطة في سطح الأرض التي تكون فيها شدة الزلزال قوية. C'est faux. C'est l'épicentre. المركز السطحي هذا. C'est l'épicentre. Cette définition concerne l'épicentre du séisme. B, point à la surface de la Terre où l'intensité du séisme est faible. وهو النقطة في سطح الأرض التي تكون فيها شدة الزلزال ضعيفة. C'est faux. C, point en profondeur de la Terre où se propagent les ondes sismiques P, S et L. وهي النقطة في العمق من الكرة الأرضية التي تنتشر منها الموجات الزلزالية P, S و L. Donc juste, vous cochez cette case. D, point en profondeur de la Terre où se produisent des failles, des roches,
des failles des roches, c'est-à-dire sur les roches, c'est juste aussi parce que les failles des roches produisent le foyer du séisme. Donc, vous allez cocher cette case. On passe maintenant à la suivante question, c'est-à-dire cinquièmement, de l'autre côté, je soulève. Cinquièmement, la lave d'une éruption effusive. لافة الاندفاع الانسكابي effusive. لافة الاندفاع الانسكابي est visqueuse. Il est visqueuse, لزجة. Et riche en gaz et vapeur d'eau. غنية بالغازات وبخار الماء. C'est faux. Visqueuse, c'est le contraire, fluide. Visqueuse لزجة غنية بالغازات وبخار الماء. C'est faux. C'est forme des tombes au niveau des cratères. Forme des tombes. تكون قباب أو قبة أو قبب في مستوى فوهة البركان. في مستوى فوهة البركان. Donc ici تكون قبب في مستوى فوهة البركان. C'est faux. D est fluide. Il est fluide. يعني مائع. صحيح. Donc juste ici. Alors sixièmement, le pli. الطية est une déformation tectonique cassante. هي تشوه تكتوني انكساري. C'est faux. B est une cassure dans les strates rocheuses وهو انكسار في الطبقات الصخرية. C'est faux. C est une ondulation dans les strates des globes terrestres وهي التواءات في طبقات الكرة الأرضية. طبقات الكرة الأرضية. C'est juste. Est une déformation tectonique souple qui affecte les strates وهي تشوه تكتوني مرن souple مرن التي تطرأ للطبقات. صحيح. Donc vous avez deux cases à cocher. Le granit est une roche volcanique. الجرانيت هي صخرة بركانية. C'est faux. Qui a une structure microlithique. C'est faux. لديها بنية ميكروليثية. Structure microlithique. بنية ميكروليثية. C'est faux. Plutonique. C'est vrai. Plutonie, صخرة البلوتونية. الجرانيت صخرة بلوتونية. Plutonia veut dire sa formation est en profondeur. Sa cristallisation se fait en profondeur. C'est pourquoi on l'appelle plutonique ou صخرة البلوتونية. D, c'est juste donc D qui a une structure grenue. لديها بنية محببة. C'est juste. On passe maintenant à huitièmement. Une fécondation est externe lorsqu'elle a lieu. Lorsqu'elle a lieu. الإخصاب الخارجي هو الذي يتم dans le corps du mâle. Une fécondation est externe lorsqu'elle a lieu dans le corps du mâle, في جسم الذكر. Faux. Dans le corps de la femelle, في جسم الأنثى. Faux. Dans l'oviducte de l'appareil reproducteur de la femelle, في قناة المبيض الجهاز التناسلي للأنثى. C'est faux. Dans le milieu de vie, l'eau. C'est juste. On passe à 9e. Cocher. Chez les plantes à fleurs. Chez les plantes à fleurs, les gamètes mâles. عند النباتات الزهرية
الأمشاج الذكرية تنتج فيه son produit تنتج في مستوى au niveau des sépales de la fleur في مستوى سبلات الزهرة. B au niveau des pistils de la fleur في مستوى المدقة في مستوى مدقة الزهرة. C au niveau des pétales de la fleur في مستوى البتلات الزهرة. D au niveau de l'antère des étamines de la fleur, c'est juste ici. Vous allez cocher cette case في مستوى مئبر الأستية للزهرة. 10 le cycle utérien دورة الرحم chez la femme est subdivisé en 3 phases suivantes. دورة الرحم عند المرأة مجزأ إلى 3 أطوار تالية. Petit a, phase ouvrière, طور الإباضة طور بعد الإباضة قبل الإباضة post ouvrière قبل phase pré بعد الإباضة قبل الإباضة. B phase embryonnaire وهو المرحلة الجنينية phase embryonnaire مرحلة جنينية أو طور الجنينية. C'est faux, la première c'est faux. طور الجنين طور le fœtus طور الجنين والحميل طور الحميل le fœtus وطور الولادة. Donc c'est faux. phase progestérone وهو طور البروجستيرون طور الأستروجين phase أستروجين phase لوتينيك وهو طور الجسم الأصفر لوتينيك جسم الأصفر. C'est faux. La dernière qui est juste, phase de menstruation, l'utérine passe dans la phase de menstruation وهو طور الحيض وطور قبل الحيض phase post-menstruation phase pré-menstruation ما بعد الحيض ما قبل الحيض ما بعد الحيض. Voyons, passons à la correction. Voilà la correction. Vous allez cocher 3 ici. 2, vous avez 12. 3, la subduction. 4, C et D. 5, fluide, ici. C'est la dernière. Et le 6, 2 dernières. Le 7, 2 dernières, plutonique, qui a une structure grenue. Et le 8, vous allez dans le milieu de vie. Le 9, vous avez le 9 ici, la dernière case. Et le 10, la dernière case qui est en bas, ici. Voilà, qui est en bas. On passe maintenant au raisonnement scientifique. Passons maintenant à partie 2, raisonnement scientifique. Exercice numéro 1. Ici, vous avez 2 schémas ici. Premier schéma, dans lequel figure A, vous avez compartiment soulevé, extension, compartiment ABC. الكتلة المرفوعة والكتلة المخفوضة وهنا يوجد كسر فاي أو كسر.
Ici, dans la figure 2, vous avez le comportement soulevé, abaissé et soulevé. Alors, voilà compartiment abaissé, raccourcissement dans la figure B, compartiment soulevé. الكتلة المرفوعة الكتلة المخفوضة والكتلة المرفوعة. Ici, c'est le contraire. الكتلة المرفوعة, le compartiment soulevé, compartiment abaissé. Vous avez ici la faille, figure 1, figure B. La faille est ici, au milieu des deux flèches. Raccourcissement. Alors, document 1, elle représente les types de failles. C'est les deux schémas. Figure A et figure B représentent les types de failles. On vous demande ici, dégager de document 1 le type de la faille représentée par la figure A et la figure B. Justifiez votre réponse. Donc, ici, vous avez la figure A représente une faille, c'est ce qu'on appelle une faille normale. Pourquoi? Parce que dans la faille normale, toujours il y a un mouvement d'extension, c'est-à-dire que les deux compartiments s'éloignent. Les deux compartiments s'éloignent grâce bien à cause des forces d'extension, les contraintes d'extension. Extension, c'est-à-dire tabaud. Ici, la faille B, il s'agit d'une faille inverse. Pourquoi? Parce que il y a un raccourcissement ou bien un rapprochement des deux compartiments soulevés et abaissés. Il y a un rapprochement. Ici, éloignement. Ici, rapprochement ou raccourcissement. Il est dû aussi aux forces de rapprochement ou bien de raccourcissement, des forces qui provoquent ces failles. هذه الشكل A يمثل ما يسمى بالفالق العادي. لماذا؟ لأن هناك تباعد الكتلتين المخفوضتين المرفوعة والمخفوضة تباعدهما بفضل قوى تمددية extension. هنا يتعلق الأمر بفالق معكوس. لماذا؟ لأن هناك تقارب الكتلة المخفوضة والكتلة المرفوعة، حيث تصعد، يعني هناك صعود الكتلة المرفوعة فوق الكتلة المخفوضة بفعل قوى انضغاطية. هنا raccourcissement، قوى انضغاطية، les forces de compression. Ici, قوى تمددية، les forces d'éloignement ou bien d'éloignement ou bien d'extension. Alors, voilà ce que vous allez dire ici. Dégager de document, le type, on a dit figure A, faille normale, puisqu'il y a un éloignement des deux compartiments. Ici, faille inverse, puisqu'il y a un rapprochement des deux compartiments soulevés et abaissés. Alors, passons à la correction. Voilà la correction. J'ai oublié de vous dire que cet exercice est sur 4 points. 2 points ici, 2 points ici. Alors, la figure A représente la faille normale car il y a éloignement des compartiments, extension des deux compartiments, éloignement. La figure B représente la faille inverse car il y a rapprochement des deux compartiments, raccourcissement des deux compartiments. Voilà, on passe maintenant à l'exercice suivant. On passe maintenant à l'exercice numéro 2, énoncé de cet exercice. Le voilà. Voilà, énoncé exercice numéro 2 sur 4 points. Voilà.
Vous avez ici l'exercice 2. Vous avez deux cartes, deux cartes, oui, de le continent africain, continent américain, Amérique du Sud, avec deux reptiles prédateurs, Cyniognathus, c'est un reptile qui a vécu moins de 2 millions d'années. La surface de l'existence de ce reptile est ici dans l'Afrique et ici en blanc. La surface de répartition de ce reptile dans les deux continents. Ici, vous avez un autre reptile qui a vécu en bas ici, en noir, la surface de répartition de ce reptile, ce deuxième reptile qui s'appelle Mesosaurus, c'est un reptile de lac d'eau qui vit dans des lacs d'eau douce, moins de 240 millions d'années. Il a vécu autrefois dans ces régions il y a moins de 240 millions d'années, c'est-à-dire dans l'Antiquité. Alors, vous avez ici le document. C'est un document ici qui représente les deux continents. Les questions qui se sont posées sont les suivantes. Il y a une seule question. Alors, le document, ici vous avez le document ci-contre, le voilà, qui concerne l'Afrique, le continent africain et l'Amérique du Sud, avec les deux reptiles fossiles, Cyniognathus et Mesosaurus. Alors, le document 1 ci-contre représente un argument parmi les arguments, c'est un argument parmi les arguments de la dérive des continents émis par le savant météorologiste allemand Alfred Wegener. C'est Alfred Wegener qui a émis cet argument représenté par le document 1. Vous avez ici le document 1. C'est un argument parmi les arguments de la dérive des continents émis par le savant météorologiste allemand Alfred Wegener. Dégagé du document 1 l'argument qui explique que les continents africains et sud-américains étaient jadis unis selon la théorie d'Alfred Wegener. Donc, استخرج من الوثيقة 1 البرهان الذي يفسر أن القارتين أفريقيا وأمريكا الجنوبية كانتا مجتمعتان حسب نظرية ألفريد ويجنر. Alors, l'argument, dégager l'argument c'est l'argument de la complémentarité. تكامل مساحة انتشار سينيوغناتوس مساحة انتشار المستحث سينيوغناتوس وهو زاحف مساحة تكامل هذه المساحات إذا تم تقريب الصفيحتين si on fait rapprocher les deux continents on va constater qu'il y a une complémentarité تكامل مساحتين هذه المساحتين توجدان في نفس الموقع بالنسبة سواحل أمريكا الجنوبية وأمريكا الجنوبية سواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية والغربية بالنسبة لأفريقيا. Donc il y a une complémentarité des surfaces de répartition de ces deux reptiles. Mesosaurus et le Cyniognathus,
la complémentarité des deux surfaces de répartition, de répartition de ces deux reptiles prouve que ces continents ont été unis autrefois, puis ils se sont séparés. Et ils se sont séparés actuellement. Voilà ce que vous allez dire pour répondre à cette question. Dégager du document 1 l'argument qui explique que les continents africains et sud-américains étaient jadis autrefois, c'est-à-dire unis, selon la théorie de Alfred Wegener. On passe à la correction. Voilà la réponse de cette question. Dégager du document 1 l'argument qui explique que les continents africains et sud-américains étaient jadis unis, selon la théorie d'Alfred Wegener. L'argument du document qui explique que les deux continents africains et américains du Sud, Amérique du Sud, a été unis jadis, et l'argument paléontologique. C'est ce qu'on appelle un argument paléontologique, c'est-à-dire puisqu'il parle des fossiles, reptiles fossiles qui ont été trouvés dans ces surfaces de répartition blanches et noires. Donc, et l'argument paléontologique qui montre qu'il y a une complémentarité. Si on fait rapprocher les deux continents, on va constater qu'il y a une complémentarité entre ces deux surfaces, c'est-à-dire ils existent dans le même niveau. Le même niveau des côtes, dans les côtes des deux continents. Complémentarité des zones de répartition des fossiles reptiles Mesosaurus et Seniognathus dans les deux continents. Donc la complémentarité de ces deux surfaces de répartition prouve que les deux continents étaient jadis réunis ou bien étaient unis. Et dans les deux continents, Amérique du Sud et l'Afrique, cette complémentarité de ces zones prouve que ces deux continents étaient unis jadis. Cette complémentarité, c'est l'argument qui nous montre qu'ils sont unis autrefois, dans le passé, ils sont unis, puisqu'il y a une complémentarité entre ces deux zones dans les deux continents. Voilà, on passe au dernier exercice sur 2 points. Voilà, on passe maintenant au dernier exercice sur 2 points. Le dernier exercice légendé est donné le titre au schéma suivant. Vous avez ici, exercice sur 2 points, légendé ce schéma et donne-lui un titre. Voilà. Alors, la légende, le titre, schéma de l'appareil. Ici, il s'agit de l'appareil génital de la femme. Vous avez ici le vagin, al-farj, le col de l'utérus, l'ovule, al-bouaïda, al-mabid, l'ovaire, al-mabid, l'ovule, al-bouaïda. Ici, vous avez qanatul mabid ou bien la trompe. Ici, vous avez le pavillon ou bien siwan, le pavillon. Voilà. On passe à la correction. Voilà, trompe, ou bien qanat al-mabid, al-bouaïda, ovule, ovaire, al-mabid, le vagin, al-farj, col de l'utérus, qanat ou unuq al-rahim, l'utérus, pavillon, siwan. Et le titre, document, schéma de l'appareil génital de la femme. Et merci d'avoir suivi cette évaluation concernant la 3e AS du cycle collégial. Et merci.